אמיר אוחנה, אופיר אקוניס, יואב גלנט, Monsieur Ophir Akonis, יושב ראש ברית חיילי האצ"ל, שלמה גולדהוף. Monsieur le Président des anciens de l'Irgun, לנו חסרים את יושב הראש הקודם, יקירנו יאיר אסיסקוביץ', זיכרונו לברכה. Monsieur l'ancien, la veuve de l'ancien président des anciens de l'Irgun, לפני כ9 חודשים. il ותמיד y נזכור a את תרומתו 9 לשימור mois, il nous מורשת a האצ"ל ותורת quittés et nous ז'בוטינסקי. avons tous en mémoire son travail pour la préservation מזכיר הממשלה, de צחי ברוורמן, l'histoire de l'Irgun et de יושב l'héritage ראש de קופת Jabotinsky. חולים כללית, יוחנן לוקר. יושב ראש קופת חולים כללית, יוחנן לוקר. הרב לוין, ידידיי יוצאי המחתרת, Mes chers amis, anciens du mouvement de résistance, ודאי. mesdames et messieurs, les membres des familles des morts de l'Athéna, mesdames et messieurs. פרשת אלטלנה הכאובה אירעה Cette בימי מלחמת affaire העצמאות, douloureuse, cet épisode douloureux de l'Altalena a eu lieu pendant la guerre d'indépendance et ces dernières semaines, nous avons eu un rappel qui nous a montré que cette lutte pour le droit de vivre dans notre pays, eh bien, cette lutte n'est pas encore terminée. Au cours de l'opération Gardien des Murailles, après avoir été attaqué par des missiles de la bande de Gaza le jour de fête, qui est le jour de la journée de Jérusalem, j'ai toujours dit que ceux qui tenteraient de s'en prendre à nous, eh bien, subiraient un dur coup, et cela a été le cas. Et un coup encore plus dur que d'habitude. Nous avons frappé les organisations terroristes, ces organisations qui veulent nous anéantir, nous les avons frappées durement. Parallèlement à ce front, nous avons fait face à un deuxième front, face à des émeutiers qui ont semé une violence incroyable dans les rues d'Israël. Les terroristes du Hamas ont attisé les habitants arabes et nous avons aussi surmonté ces émeutes et nous avons ramené le calme et la sécurité. Mais là aussi, il faut investir encore de nombreux efforts pour garantir qu'avec des actions fermes contre d'autres émeutes et aussi pour rétablir le tissu de vie entre juifs et arabes dans notre pays. Parallèlement, on a vu des phénomènes inverses, des attaques terribles, antisémites contre des juifs en Europe et aux États-Unis. Et il faut le dire clairement, ces attaques qui se cachent derrière une critique prétendue de l'État d'Israël sont de l'antisionisme, ce qui est un antisémitisme clair. Il y a aussi le front diplomatique. Nombreux pays d'Europe ont défendu notre droit à nous défendre face à ces éléments terroristes extrêmes. Mais là aussi, on a entendu d'autres voix, des voix discordantes, et j'aimerais profiter de cette occasion pour protester énergiquement contre le gouvernement français pour les propos scandaleux du Premier ministre, d'un ministre français qui, dans une interview, a dit qu'Israël risquait de devenir un État d'apartheid. C'est une affirmation honteuse qui n'a absolument aucun fondement. En Israël, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Israël est un phare de la démocratie et de l'état de droit dans notre région, la seule démocratie de cette région. Cela a toujours été ainsi et cela sera toujours ainsi et nous ne supporterons pas des leçons de morale dans ce domaine. Et malgré tout cela, le statut de l'État d'Israël est extrêmement éloigné de ce qu'il était en 1948. Notre puissance militaire, politique, économique est bien plus importante qu'à l'époque. Chers amis, le défi qui consiste à faire face à ceux qui veulent nous anéantir, face à l'Iran et face à d'autres, ce défi est loin d'être terminé. C'est seulement en étant ensemble,
les uns aux côtés des autres, que nous pourrons garantir notre avenir grâce à l'unité interne, cette unité qui manquait tant lors de cette première trêve des combats de la guerre d'indépendance. Dans un nouveau livre à propos de Zev Jabotinsky et Menachem Begin, Monsieur Bar-Even parle de l'épisode de l'Altena. Ceux qui ont envoyé ce navire avaient deux objectifs principaux. Tout d'abord, faire venir des combattants pour renforcer les forces de défense dans la bataille essentielle pour Jérusalem. Le deuxième objectif était de fournir de l'armement et de l'équipement, beaucoup d'équipements, au jeune État. À bord de l'Altalena, il y avait plus de 900 passagers, 900 hommes et femmes, en grande majorité qui avaient vécu les horreurs de la Shoah et qui avaient vu la terrible destruction qui avait anéanti leur communauté et leur famille. Et c'est pourquoi ils étaient si déterminés à venir ici rapidement pour combattre, pour garantir la renaissance d'Israël. Il écrit dans son livre à la jeune génération d'aujourd'hui que le nombre de combattants, ne pensez pas que ce nombre de combattants était faible. Sachez qu'il n'y avait que 1000 juifs qui constituaient à l'époque l'Irgun. Le Palmach ne comptait que 2000 combattants. Et concernant l'armement, l'Altalena a cheminé vers Israël des quantités impressionnantes, des milliers de fusils, des centaines de mitrailleuses, des millions de balles et des explosifs. Et cet équipement très précieux aurait pu aider des milliers de combattants. Mais tout cela n'a pas eu lieu. Les passagers de l'Altalena, qui étaient des patriotes, qui n'étaient pas des rebelles, qui ne voulaient pas faire un coup d'État, eh bien, les combattants de l'Altalena ont été accueillis par la haine et par les tirs nourris de fusils et d'obus. Beaucoup de sang a coulé et ces armements ont coulé dans les fonds de la mer. Dans le contexte de la dernière opération de Gaza, mais pas seulement, dans le contexte de beaucoup d'événements auxquels nous avons participé, j'aimerais vous dire, nous devons être toujours sur le qui-vive, nous devons toujours être déterminés, mais d'un autre côté, nous ne devons pas agir hâtivement. Lorsque les terroristes ont lancé contre nous des drones avec des explosifs, ou lorsqu'ils ont tiré des missiles, nous avons intervenu, nous avons intercepté. Dans d'autres situations, nous avons réagi avec détermination, mais tout cela aussi après réflexion et en faisant les choses de manière pesée, car une action qui ne serait pas réfléchie pourrait coûter des vies, d'abord de combattants, mais aussi de civils. Les décideurs de l'épisode de l'Altalena ont agi avec une hâte qui n'est pas adaptée à une décision de bons dirigeants. S'ils avaient agi après mûre réflexion, il n'y aurait pas eu cet épisode. Mais ils ont décidé de massacrer avec des tirs nourris au lieu de négocier, au lieu de partager l'équipement, ou voire même arrêter les passagers de l'Altalena. Ils avaient de nombreuses possibilités à leur disposition. Et au lieu de ça, il y a eu ces événements tragiques qui ont laissé une profonde cicatrice dans notre histoire. Et j'aimerais citer à ce sujet le ministre Fishman Maimon, qui, lors d'un conseil des ministres 2 mois après l'épisode de l'Altalena, a dit
je me suis tué jusqu'à présent, mais maintenant je dois dire, c'est nous qui avons versé ce sang. Nous aurions pu obtenir tout de l'Irgun, l'armement et tout le reste, sans qu'il y ait de mort. Et ces propos sont extrêmement éloquents. Mesdames et messieurs, cette hostilité ancienne qui ont conduit le gouvernement provisoire à cette décision, face à cela, on a entendu le message de Menachem Begin qui a tout fait pour éviter une guerre fratricide. Et ce message a été assimilé par les combattants, par les nouveaux immigrants de l'Altena. Nombreux sont qui ont rejoint ensuite Tsahal et ont combattu pour l'indépendance. Ces mêmes personnes sur qui on avait tiré, eh bien, ils ont ensuite rejoint les rangs de Tsahal et certains sont tombés lors de la guerre d'indépendance. Nous avons une dette éternelle envers ces héros qui, longtemps, n'ont pas été reconnus. Et c'est un pléonasme, c'est un euphémisme, pardon, que de le dire. Mais aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Et aujourd'hui, on connaît la vérité. Il y a aussi une autre leçon qui est tout à fait d'actualité. Les gens de l'Altena savaient les défis auxquels était confronté le pays et ils ont ignoré toutes les autres considérations, ils se sont mobilisés. Eh bien, nous aussi, nous devons faire face à des défis conséquents à l'intérieur de notre pays et à l'extérieur de notre pays. Nous, dans notre région, et ces menaces, eh bien, de la même manière que ces tirs ont cessé grâce à notre action, eh bien, nous devons aussi faire face aux tentatives d'obtenir par l'Iran les armes pour nous détruire. Et il y a des pressions qui sont exercées pour que nous renoncions à agir face à cette menace. J'entends plus rien. Et il y a d'autres défis et tout cela nécessite de créer un gouvernement national uni pour le bien de tous les citoyens d'Israël. Chers amis, lorsque notre pays est mis à l'épreuve, en général, je regarde en arrière et vois tout le chemin que nous avons parcouru au cours de 120 ans de sionisme. Et je puise mes forces de vous les anciens de la résistance, qui marquaient cet anniversaire de l'Irgun. Se trouve parmi nous Yaakov Aroni, quelqu'un de très spécial, Yaakov Aroni qui a 100 ans aujourd'hui, eh bien il a 80 ans. Avec le commandant de l'Irgun, David Raziel, il est parti en Irak pour s'en prendre aux forces pro-nazies. David Raziel a été tué. Et depuis, c'est lui le tzika et le doyen, et c'est lui qui brandit le flambeau du souvenir. Tzika, je vous salue au nom des citoyens d'Israël et au nom du peuple d'Israël. Merci à vous. Et il y a un autre cercle qui se referme. L'épouse de Zika, de Mémoire Bénie, qui est venue en aide aux blessés de l'Altalena et qui n'a jamais oublié ce terrible jour, eh bien, la fille de Zika se trouve là aujourd'hui. Et nous souvenons aujourd'hui des morts et des vivants. Et de tout notre cœur, nous rendons hommage à ceux qui ont voyagé à bord de l'Altena. Nous rendons hommage aux combattants de l'Irgun, aux combattants de Tsahal, que leur mémoire soit éternellement bénie.